Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vos proches aussi sont très bien, en bonne santé. Et moi je vais bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui il fait super chaud et surtout je suis sortie, j'ai pas pu faire un repas très compliqué. Du coup en plus avec cette chaleur là on n'a pas besoin de trop compliquer la vie. J'ai décidé de faire une toute petite recette très simple, très rapide à réaliser avec des ingrédients vraiment accessibles dans toutes les maisons, et puis c'est très simple à les avoir. Et voilà, j'ai décidé de la partager avec vous pour peut-être faciliter à certains la tâche de faire un repas. Et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui font peut-être la recette, mais chacun a sa manière, chacun a sa façon de faire les choses. Je vous donne ma manière et ma façon, et je vous donne ma recette. Et j'espère que vous allez l'apprécier et que vous allez l'essayer surtout. Et restez avec moi pour voir les ingrédients. A tout de suite. Donc je suis de retour pour vous voir. Voilà, aujourd'hui on a vraiment pas beaucoup d'ingrédients et il y en a une recette très simple à réaliser et qui est à base de pommes de terre. Moi ici j'ai pris 2 pommes de terre que j'ai découpées en petits dés comme ça, vraiment 2 petites pommes de terre. Après la quantité elle reste au choix de la personne bien sûr. Pour cela j'aurai besoin d'un oignon découpé en petits morceaux comme ça. Voilà, et là j'ai pris un poivron, j'avais un rouge et un vert que j'ai fait griller, que j'ai préparé bien avant la vidéo pour ne pas faire une vidéo très longue. Du coup que j'ai grillé, que j'ai découpé en petits lamelles, en petits morceaux, peu importe. Comme vous voyez, alors j'ai un petit fromage, juste un fromage vache qui rit, peu importe, du kiri, peu importe la marque, peu importe le goût que vous aimez bien sûr. Et pour cela aussi j'aurai besoin d'un peu de persil et un peu comment ça s'appelle, du thym. Excusez-moi, je perds mes mots des fois. Voilà, c'est du thym, j'adore le thym aussi, ça donne un très bon goût. Et pour cela aussi j'aurai besoin alors comme épices du paprika, de l'ail séché et un tout petit peu de cannelle. Et avec ça j'aurais besoin aussi alors du sel, des légumes séchés ou comme vous dites des légumes séchés, vous pouvez utiliser le bouillon de volaille comme vous voulez, moi j'aime pas trop ça, du cumin et du poivre. Et pour autre chose aussi j'aurais besoin d'une crème légère ou de la crème fraîche, ou vous pouvez remplacer avec un peu de lait, et pas forcément. Vous pouvez la remplacer aussi avec que de l'eau, mais moi aujourd'hui j'ai envie de faire un petit truc un peu particulier, que je vais pas me fatiguer d'accord dans la cuisine, mais je veux un petit goût un peu particulier. Du coup j'aurai besoin de crème légère. Passons à la recette tout de suite et je reviens vers vous tout de suite. Donc pour cela on a besoin bien sûr de l'huile d'olive. Comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup utiliser de l'huile d'olive dans tous mes plats, dans tout ce que je cuisine. J'adore l'huile d'olive, je trouve que c'est un peu plus léger, c'est un peu moins lourd par rapport aux autres huiles, ni le beurre. Du coup j'aime bien utiliser de l'huile d'olive. Après ça reste des goûts et chacun ce qu'il aime. Moi j'utilise ça. Malheureusement comme je suis loin, j'ai pas j'achète mon huile en attendant. Et voilà, donc j'ai mis on va dire équivalent de 2 cuillères dans ma cocotte minute que j'aurai besoin. Je mets mon feu et je laisse chauffer un tout petit peu. C'est rapide parce que c'est la plaque chauffante. Voilà. Entre temps je vais mettre mes oignons. Je vais commencer par mes oignons. Voilà, comme ça. Peut-être comme ça c'est mieux. Voilà, mes oignons. J'ai mis mes oignons. Et on n'a pas besoin d'attendre beaucoup, hein. C'est juste une question de faire ramollir un tout petit peu parce que tout va cuire avec le tout et on n'aura pas besoin de beaucoup de temps. Alors
ça prend pas beaucoup de temps. Alors on fait ça, on laisse 2 petites minutes le temps que ça chauffe. Et voilà, je vais la faire revenir très très bien mon oignon et je reviens vers vous. Et voilà, là j'ai fait revenir mes oignons. Vous voyez, je les ai pas laissés fondre, juste faire revenir et que ça prenne un peu de la couleur et que ça change un tout petit peu. Pas laisser vraiment mijoter beaucoup. Et pendant ça, je prends mes pommes de terre que je vais faire revenir aussi. Voilà, et pour cela, je prends tous mes épices. Je prends juste un tout petit peu de persil avec mon thym. Et voilà. Voilà, comme ça. Et je laisse 2 petites secondes. Bien sûr, je vais baisser un peu le feu. 2 petites secondes, le temps que ça prenne un peu de tout. Je ferme et je laisse quelques minutes comme ça. Et je reviens vers vous. Voilà, vous voyez, quand j'ai laissé un tout petit peu revenir, j'ai rajouté une petite poignée de persil. Et voilà. Franchement, ça peut cuire même comme ça. Mais bon, moi, je préfère me compliquer un peu la vie. Et voilà, et là j'ai pris un peu de crème avec le fromage que j'ai découpé dessus, que je vais rajouter comme ça. Voilà. Croyez-moi que ça va donner un très bon goût, le fromage avec la crème. C'est un très très bon goût. Et pendant ça, je vais prendre juste un tout petit peu d'eau que je vais rajouter. Donc voilà, je rajoute mon eau. Juste le petit réception où j'avais mis ma crème. Et voilà, vous voyez, j'ai pas rajouté mon poivron cuit. Ça c'est vraiment, vous allez voir tout à l'heure, je vais le rajouter tout à l'heure. Mais pour le moment, voilà, on va faire comme ça. Je rajoute encore un tout petit peu d'eau. Un deuxième récipient petit comme ça. Du coup, on va dire un demi-verre en gros. Un demi-verre d'eau. Voilà. Et voilà, comme ça, c'est bon. Et pour cela, je vais fermer ma cocotte. Je vais la fermer. Et je vais mettre mon truc. Voilà. Et je laisse mijoter vraiment 6 minutes. Que ça commence juste à siffler, j'arrête. Il n'y a rien à faire cuire. Bien sûr, c'est une recette sur laquelle vous pouvez rajouter des morceaux de poulet, de la viande si vous en avez. Mais bien sûr, ça va prendre un peu plus de temps. Du poulet, non. Mais de la viande, ça peut prendre un peu de temps. Une dizaine de minutes. Moi, j'ai préféré la faire aujourd'hui diet, sans vraiment de viande, sans rien du tout. Du coup, voilà, ça me prendra même pas 10 minutes de cuisson.
et puis j'arrête. J'ai préféré la faire comme ça aujourd'hui. Voilà. Entre temps, j'avais préparé aussi des petites viandes de côté pour faire des petites brochettes. Je vous dirais que je vais les faire au four car j'ai pas de barbecue, mais je vais les faire quand même. Et je vous tiendrai au courant dès que c'est prêt et je vous dirai les prochaines étapes. Attendez-moi. Donc comme je vous ai dit, entre temps j'avais préparé quelques petites viandes pour faire griller au four, genre des brochettes. Entre temps que ma petite recette se cuit, je vous dirai à peu près vite fait ce que j'ai fait. Bon, ça c'est de la viande hachée que j'ai assaisonnée avec de l'oignon, avec du persil, avec un peu de tomates. Ouais, j'ai mis un peu de tomate, bien sûr, pas concentrée, mais de la tomate écrasée. J'ai mis du poivre, du cumin, un peu des 7 épices. C'est des épices qui se vendent dans un sachet. Ça s'appelle 7 épices. Il y a dedans, il y a beaucoup de choses, des cannelles et tout ça, beaucoup de choses. Et un tout petit peu de sel. Et j'ai mis vraiment une petite pincée de miel. Ça donne un goût vraiment raffiné et ça donne de la brillance et ça ne sèche pas du tout la viande. Du coup, et j'ai préparé avec ça du poulet mariné aussi, que j'ai mariné avec du curcuma, avec des épices spéciales poulet, avec un peu de miel, avec de la crème et du sel et de l'ail. Et c'est trop bon, franchement c'est trop bon, vous allez voir. Et ça aussi je vais les concocter aussi avec mes bâtonnets de brochettes que j'ai laissé mariner pour le moment. Et que j'ai préparé aussi de la viande rouge, des morceaux de veau. Voilà, que j'ai préparé aussi, que j'ai mariné ça avec un peu de miel, un peu de crème, de poivre, du cumin, un peu de paprika. J'ai mis aussi du thym, les 7 épices. Et j'ai mis une épice spéciale shawarma, spéciale viande et tout ça. Et que j'ai mis aussi. Et j'ai laissé mariner et prendre les saveurs de tout ça. Et voilà, surtout avec la viande rouge, le romarin ou le thym, ça passe très très bien. J'ai laissé mariner avec un peu d'huile d'olive dans toutes les recettes que je viens de vous montrer. Je laisse mariner un petit moment, le temps que je termine ma recette que je préparais auparavant. Je reviens vers vous. Voilà, pendant que ma recette cuit, moi j'avais confectionné juste mes brochettes de viande hachée que j'ai essayé de faire comme ça. Voilà, que j'ai essayé de façonner de cette manière pour que ça facilite un peu la cuisson. C'est vrai que c'est pas facile pour la viande hachée de garder sa fraîcheur quand c'est trop cuit, mais on va essayer quand même de la faire cuire tendrement et très bien et que ça soit très bien. Là on va essayer de regarder alors notre recette et on verra si c'est prêt ou pas. Voilà ma recette, elle est cuite. Ma pomme de terre, elle m'a même pas pris, franchement elle m'a même pas pris les 6 minutes dont je vous ai parlé, parce que quand je l'ai fermée elle a commencé à bouillir et du coup la cocotte, une fois qu'elle a commencé à bouillonner, tu fermes et tu mets la sifflette. C'est bon, ça veut dire tout ce que tu as mis dedans, ça commence à cuire et ça commence très vite. Du coup, ma pomme de terre, elle m'a même pas pris, même pas 6 minutes dont j'ai parlé. Bon, pendant ce temps-là, moi, je l'ai enlevé du feu parce que sinon ça va brûler. Je vais prendre mes poivrons. Mes poivrons comme ça, excusez-moi. Que je vais essayer d'éparpiller. Voilà. Excusez-moi. Et là, je vais faire une chose. Je vais rajouter un œuf, mais vraiment pas écrasé. Je veux dire pas du tout
tourner, il faut qu'il soit entier, comme ça, que je vais mettre sur le feu. Je vais juste essuyer mes mains. Pardon. Voilà. Je vais remettre le feu. Voilà mon œuf que je vais mettre au milieu comme ça, même s'il est cassé. Moi de toute façon j'avais envie de le casser, de l'écraser un peu. J'ai pas envie de